Hello, hello, bonjour à tous. On est le 8e jour pour la 8e question. Je la poste un peu tard parce qu'aujourd'hui j'ai commencé très tôt ma journée et j'étais pas chez moi. Donc la 8e question c'est comment s'en sortir seule avec 3 enfants? Donc c'est une maman qui me pose cette question et la réponse sera évidemment valable pour un papa qui serait seul avec 3 enfants. Ou 2 ou 5, enfin bref, le nombre compte peu. Bien sûr, encore une fois, je ne vais pas répondre sur les questions qui ne sont pas de mon domaine. Donc s'il s'agit de s'en sortir financièrement ou matériellement, voilà, c'est pas du tout mon domaine. Par contre, il y a des aides, des associations, des assistantes sociales, enfin voilà, tout ce qui peut fonctionner si c'est un besoin d'aide physique et matérielle. Donc je pense que la question a été posée d'un point de vue du temps, de l'organisation, de la respiration qu'on a besoin, hein, chaque individu, quel que soit notre âge. Ça va rejoindre un peu la réponse du jour 3, je crois qu'on m'a posée, sur comment rester souveraine en répondant aux besoins de son enfant. Pour ceux dont cette réponse-là d'aujourd'hui intéresse, allez revoir le jour 3. Donc, comment s'en sortir seule avec 3 enfants? Alors, de ma vie personnelle, je n'aurai pas d'exemple concret parce que j'ai 2 enfants, certes, mais que j'ai eu un à un. Ils ont plus de 17 ans de différence. Du coup, je les ai élevés en solo, seuls. Je veux dire, seuls, un par un. Mais j'ai déjà eu affaire à voilà, des groupes d'enfants, etc., etc. Donc je dirais que comment s'en sortir seul, c'est de vraiment, vraiment identifier ses besoins propres d'individu. On ne peut être une bonne mère, entre guillemets, bonne mère dans le sens de répondre aux besoins de son enfant, que si on a répondu à ses propres besoins à soi. Si vous êtes exténué, fatigué, sans jamais prendre de temps pour vous, ça ne va pas fonctionner. Si vous vous écoutez, c'est-à-dire que vous dormez quand vous êtes fatigué, que vous mangez bien, que vous respirez, c'est-à-dire déjà méditer, respirer, se poser, et c'est pas en heures que ça se compte, ça peut être en minutes, c'est-à-dire mettre de la conscience sur chaque geste que je fais dans la journée. Donc il y a la méditation, mais il y a aussi la conscience dans le mouvement en fait. Le tai chi peut vous aider, le qigong, Feldenkrais, en fait, tout ce qui met de la conscience sur ce que je suis en train de penser, de respirer, de faire. Du coup, c'est ralentir. En fait, on croit gagner du temps en accélérant, en speedant, et en fait, on se met dans des états de stress, notre taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, augmente, etc. Donc, ça paraît contre-intuitif, mais ce qu'il faut faire, c'est ralentir dans ce cas-là. Donc, vous avez 3 enfants. Des enfants ensemble, ça c'est aussi jouer, ça c'est aussi s'occuper. Et c'est important de sortir du fantasme de la mère parfaite, ça n'existe pas, et d'essayer d'être sur tous les fronts. En fait, il faut s'écouter, laisser les enfants s'ennuyer, laisser les enfants vaquer aussi à leurs propres pensées, à leurs propres occupations, répondre à leurs propres besoins. Parce que si vous êtes tout le temps en train d'anticiper les besoins de vos enfants, eux ne deviennent pas autonomes. Donc ils n'apprennent pas à répondre à leurs propres besoins. Alors que si vous n'accédez pas tout de suite à leurs demandes et que vous les laissez un peu se creuser la tête et aller chercher, eh ben, ils vont devenir de plus en plus autonomes. Alors là, je parle des enfants de plus de 5 ans. Réécoutez la vidéo 3 pour voir un peu la différenciation que je fais par rapport aux âges des enfants. Donc, la communication non violente est une voie extraordinaire pour apprendre à se connecter à soi, à s'écouter dans ses besoins, à y répondre. Et du coup, si vous énoncez à haute voix vos besoins, c'est-à-dire moi, dès mon premier enfant à 20 ans, je disais, ben là, tu vois, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre une douche quand je rentre du travail pour faire
comment on appelle ça, le tampon, en fait, une zone tampon pour moi, c'était déjà de me doucher, de me poser, de me déshabiller, etc. Si quand vous rentrez, vous stressez à essayer de répondre aux besoins de vos enfants qui ne vous ont pas vu de la journée, vous allez accumuler du stress et ça va finir en cris, en excitation, etc. Alors que si vous ralentissez en énonçant vos besoins et en disant « et toi, de quoi as-tu besoin ?» eh ben, tout le monde va petit à petit prendre ce rythme-là. Donc, comment s'en sortir seul avec des enfants? Il y a déjà ça, s'écouter dans ses besoins et ralentir. Et surtout, ne pas rester seul. En fait, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de rester seul. Là, par contre, j'ai un exemple perso. Je suis partie de la France, j'avais 21 ans, et j'ai toujours vécu à l'étranger. Donc, j'étais à la fois une étrangère et à la fois seule. Donc, j'ai été des fois en couple, des fois non. Mais quand j'ai élevé mon fils donc de ses 5 ans et demi jusqu'à voilà, à sa majorité seule, et j'ai vécu à l'étranger, donc j'avais pas d'aide, j'avais pas de famille, j'avais personne, et j'ai trouvé du relais. Donc il vous faut trouver du relais. On peut trouver du relais gratuitement, c'est les voisins, les voisines, les autres parents, en faisant du troc, en échangeant, etc. Ou du relais payant, ça dépend de votre situation professionnelle et financière. Mais dans tous les cas, il vous faut du relais. C'est ce qui permet de rester zen et équilibré. Toujours répondre à ces 3 casquettes. L'individu, c'est-à-dire moi, en tant que être spirituel incarné, ma conscience, mon cœur, mes émotions ont besoin que je les écoute. Moi, déjà, en tant qu'individu, si j'écoute ma conscience, mon âme, mon cœur, mes émotions et mon corps, ben, je suis un individu équilibré qui peut, du coup, donner... l'adulte en moi peut donner aux enfants et aux autres les surplus d'énergie que j'ai. Et du coup, je peux endosser ma casquette de parent. Et quand je suis en couple, ben, je peux rajouter cette 3e casquette de compagne ou d'épouse, etc. Voilà. Parce que élever seul ses enfants, on a aussi la casquette de femme. Femme par rapport à un homme ou autre. Donc ça veut dire que je peux aussi écouter mes besoins de femme sexuée. Et que je sois en couple ou pas. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est très intéressant de dissocier. Donc comment s'en sortir? C'est déjà respirer. Vous pouvez télécharger des applications gratuites de cohérence cardiaque. Ça prend 2 minutes à chaque fois que vous faites des exercices de cohérence cardiaque. C'est gratuit. C'est sur des applications de téléphone, puisqu'on a toujours ça sur nous. Et vous en faites 3, 4, 5 dans la journée. Et vous allez voir, ça va changer votre vie. Rien que de faire 2 minutes x 5 dans la journée de cohérence cardiaque. Voilà. Après, allez voir du côté de la communication non violente. Peut-être que je ferai un module, justement, en ligne. Un module, je vais faire un cours, je pense, ou quelque chose qui permet de le comprendre facilement et de l'intégrer. Et surtout, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, du relais. Organisez-vous pour que vous ne soyez pas la seule provider, c'est-à-dire la seule fournisseuse ou fournisseur d'énergie dans votre famille. Vous pouvez être le seul pourvoyeur financier, mais vous n'êtes pas obligé d'être la seule qui donne de l'énergie. Moi, je sais que quand mon fils a été ado et qu'il avait besoin de débattre, les ados, ils ont besoin de communiquer, de débattre, d'argumenter. Moi, j'étais juste fatiguée, j'avais plus envie de ça quand je rentrais du boulot. Je parlais toute la journée et j'écoutais toute la journée. Donc... voilà, je l'invitais à aller voir et à se faire arranger son os et à voir d'autres adultes. Donc vous voyez, il y a toujours... vous n'êtes pas là pour nourrir énergétiquement, vous n'êtes pas la seule personne valide et valable pour vos enfants. En plus de leur permettre de voir d'autres adultes, d'autres enfants, d'autres milieux, ça leur permet de développer des talents et des richesses qu'ils ne vont pas pouvoir activer qu'avec vous. Vous allez les activer énergétiquement sur un niveau et ils vont s'activer avec d'autres personnes. À demain les amis, bonne nuit.